Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 126 de l'ESC Made in France. Un épisode bien plus calme cette fois-ci puisqu'on va parler, avant d'entamer le grand marathon de mai avec les prédictions et compagnie, nous allons retourner sur les sélections nationales. Chacun va donner les 5 chansons qu'ils auraient aimé parler sur le podcast mais qui n'ont malheureusement pas gagné leur place pour Malmö. Nous allons donc en parler cette fois-ci avec chacun 5 chansons. Je vais commencer par les présentations. On est 4 pour en parler ce soir. Je suis avec évidemment Adil. Salut Adil. Salut! Je suis avec l'éternel Gwen. Salut Gwen. Salut. Et je suis avec le running gag de l'inconnu par la fenêtre. Mais cette fois-ci, je vais pas la faire parce que ça commence à être long. Arthur, salut Arthur. Bonjour, et comment ils vont eux? Mais comment ça va toi? Ça va super ou pas là? Ça fait des semaines qu'on t'a pas vu là. Qu'est-ce que tu deviens? Je vogue à travers les âges et le temps. Bah là, tu vas pouvoir revenir dans le temps, dans le passé pour pouvoir parler de tes préférences de ces sélections nationales. D'autant que toi, pour le Yes. coup, gagner ou pas gagner, t'as pas pu parler de grand monde, hein, de toute façon. Donc, Mais alors figure-toi que franchement, moi cette saison, j'étais ultra chanceux parce que énormément de mes favoris ont gagné en fait leur sélection nationale, plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude. alors je te Et préviens, du tu coup, ne en peux fait, pas ça a me été tester. vraiment. Je te préviens, tu ne peux pas Non, me tester sur ce domaine parce que moi, sur toutes les sélections nationales, il y en a 10 où mon gagnant a gagné. Donc c'est ah, très... bravo. Ah ouais, non, mais moi je suis très chanceux avec ce genre de choses. Donc, hein. Non, mais ouais, du coup, c'était assez compliqué de faire une sélection, Ah, mais je crois que ça a mais été bon, compliqué pour tout le monde. j'ai quand même trouvé des coups de cœur et j'ai réussi quand même à faire une shortlist de 12 chansons. Donc bon, ça devrait aller. Eh ben écoute, tu vas nous régaler de cette magnifique sélection. En attendant, on commence avec le top 5 de chacun. Donc, le top 5 des sélections nationales de chacun. On va évidemment commencer par Adil. Adil, toi, quelle est ta 5e chanson préférée de ces sélections nationales? Numéro 5, Anguy Fernandez avec Second Soy du Fest. Autant j'aime beaucoup la prod, un peu la voix, mais bon, on va pas se mentir, le live en demi-finale a été... c'était dégueulasse, hein. La faute aux agissants de la RTV qui ont mal fait boulot. Mais en soi, c'était vraiment du très bon. Puis c'est vrai que c'est un peu la seule que j'ai retenue du niveau 2024 du Benidorm. Oh, ça, c'est terrible. Gwen, quel est ton numéro 5? Alors, mon numéro 5 pour mon top 5, ce sera Ellie avec The Angels Share de la République tchèque. C'est vraiment une très très bonne chanson, une ballade assez puissante qui allait crescendo. Mais malheureusement, elle n'a pas trop eu le soutien du public qui a plutôt préféré la chanteuse qui ne savait pas trop chanter. Qui sait, peut-être, bon, après, elle va peut-être se qualifier pour la finale, hein, mais voilà, enfin, pour moi, c'est assez dommage et je pense que j'aurais bien aimé l'avoir cette année pour la République tchèque. Ah, t'as dû avoir le seum, parce que je me souviens bien qu'entre Aiko et Ellie, c'était quasiment, je crois même une égalité. Au final, il y a eu le tiebreaker, Non, je crois bien. En tout cas, c'était très serré, je crois non, je bien. crois pas. Non, je crois pas. En tout cas, je me souviens, il y a eu énormément de protestations en mode système fair, c'est Ellie qui gagnait et c'est scandaleux. Non, alors en fait, ça a été extrêmement serré aux votes nationaux, mais le vote international a énormément préféré. Voilà, c'est ça, voilà, que les Tchèques, voilà, il y a eu pas beaucoup de pouvoir pour les Tchèques, et du coup, il y a eu pas mal de seum, en fait, vis-à-vis de ça, et je peux comprendre. Arthur, toi, quel est ton top 5? Bah alors tout d'abord, je suis très content que Adil ait parlé de Second Soy parce qu'elle était dans ma shortlist. Il a failli mettre, elle est dans le top 5. Je trouvais que sa performance, bien que l'ingé son de Benidorm Fest était apparemment en grève, je trouvais que la performance était vraiment touchante et j'ai adoré. Et Gwen, je te pardonnerai jamais pour dire que Aiko chante mal. On verra Et, ça lors des vraies je- parties, on verra ça lors des vraies parties. Ouais, désolé, et hein, je mais comprends. bon, en live en Ah, sélection, c'était vraiment hyper pro, désolé. mais c'est un style totalement punk. Moi, j'ai adoré, mais bon. Enfin, après, je comprends qu'on puisse être un peu, enfin, moins aimer ce style de chanter. Mais ouais, du coup, alors, mon top 5. Alors, ben, en fait, j'étais un peu emmerdé parce que j'arrivais pas à choisir pour mon top 5. Du coup, j'ai dû enlever une chanson dont je parlerai pas, c'était Volto Atti de Left, Oh au Festival de Cannes. non! Mais du coup, qui est passé cinquième, c'est We Come Alive de Goth Minister pour le MGP, le North MGP. We Come Alive, c'est une chanson j'ai adoré dès la première écoute.
J'étais convaincu dès la première écoute et puis le clip est totalement fou. Tout comme la performance. La performance est simple mais hyper ingénieuse. Elle raconte une histoire et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette mise en scène. D'ailleurs, les mises en scène en général au Norge MGP étaient très très cool. Euh, Puis voilà, c'est une chanson dont je me lasse pas et Ghost Minister a une très belle voix, encore une fois. Et ouais, non, c'est iconique en fait comme performance et je pense que ça restera dans l'histoire du NMGP. Alors, je vais balancer les avis évidemment de Alexandre et Alejandro, qui sont pas avec nous ce soir, mais qui nous ont donné leur top 5. Du côté de Alexandre, sa cinquième place, ce sera Gotoban de Aisha de la sélection irlandaise, qui était la favorite pour remporter cette sélection, mais qui s'est finalement fait devancer par Bambi Thug. Et pour Alejandro, il s'agit de Believer de Joël Marquez Cunha du Luxembourg Song Contest. Mélange entre du Imagine Dragons et du Rag Bone Man qui fonctionne très bien, c'est efficace et le live était vraiment très cool à voir. Content qu'il ait au moins fini dans le top 3. C'est vrai que d'autant plus que c'était vraiment pas évident le concernant. Et moi personnellement pour mon top 5, moi on va partir du côté de l'Estonie et de l'Istilol avec My Friend de Oli Oli qui vraiment je trouve est l'éternel malchanceux de l'Istilol parce que ça fait 2 années de suite qu'il finit deuxième. Et ouais, c'est un style de musique rock qui me plaît bien, qui peut faire un peu daté, mais quand tu vois les performances d'Oli, ses qualités en live, etc., moi je peux que adhérer. Et franchement, ça m'aurait pas déplu de le voir gagner au détriment de Vivs Minust et Pouloup. Donc vraiment, j'espère juste qu'il reviendra l'année prochaine pour une troisième tentative et que cette fois-ci, ce sera la bonne. On entame désormais le top 4, donc Adil, vas-y, balance-nous ta quatrième place de ces sélections nationales. Numéro 4, de base j'étais pour The Colors avec Urakaza et Unaragazo, mais j'ai décidé de prendre Mahmoud avec To The Gold pour le Festival de Sanremo 2024. Eh ben, comment dire, vous voyez ces 3 chansons qu'il a présentées dans 2 il était allé au concours de l'Eurovision. Eh ben, je préfère plus To The Gold que Brividi et je le dis. Voilà. Ah bah oui, t'es pas le seul à le penser ça. Gwen, toi ton numéro 4. Alors, pour la chanson numéro 4, je vais partir au Benidorm Fest cette année. Je vais choisir une chanteuse en fait qui a complètement raté son live et je la déteste pour avoir raté ce live qu'elle a chanté mais super faux. C'est Sophia Cole avec Here to Stay. Je pense qu'elle avait la chanson pour permettre à l'Espagne de bien figurer. Mais voilà, bah, malheureusement, malgré une chorégraphie qui était léchée et millimétrée, c'était tellement fou du début à la fin que vraiment tu sentais directement que ça allait passer à la trappe. Et bon, à la place, bah, ils ont choisi Zora. Voilà quoi. Bon, même si on sait que les européens de français adorent cette chanson, bon, en tout cas, c'est pas mon cas, moi. Bon, on a vu ça avec le Géo France qui lui a donné 5 points, si je dis pas de bêtises, à Nebulosa. Exactement. Ah, donc ça fait plaisir. Moi, je suis bien content de ça. Arthur, toi, qui est ton numéro 4? Ma quatrième place, c'est une chanson que j'ai écoutée en boucle pendant un moment. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui est pour moi feel good et qui m'a donné beaucoup de joie. C'est Glow de Jesse Markins pour l'UMK. Oui. Alors, pour le coup, c'est clairement, il avait un live qui était très minimaliste par rapport au reste de la sélection. C'est pour ça peut-être qu'il n'est pas resté dans les mémoires très longtemps. En plus, c'était peut-être l'artiste le moins connu de la sélection de musique qui pas élu. Mais je trouve qu'il a donné une proposition, je sais pas, la chanson est assez basique en somme, mais moi, elle m'a donné beaucoup de joie en fait. C'est limite une chanson que tu pourrais entendre dans un FIFA en fait. Ah, mais Genre, totalement, c'est totalement l'impression que tout le monde a eu, hein. C'est merveilleux. mais ouais, non, franchement, très très cool. C'est une chanson plein d'espoir et elle est tombée en fait à un moment où j'en avais besoin et je remercie Jessie pour ça. Et en plus, c'est un genre qui n'est pas énormément exploité à l'Eurovision. C'est vrai que c'est vraiment pas Euh, un genre de style que tu vois à l'Eurovision. C'était vraiment surprenant c'est pour tout le clair. monde, hein. Et franchement, j'espère que Jesse Markins ressentira sa chance parce que clairement, j'ai envie d'en voir plus de sa part. Et même si ça se voit qu'il était grave timide lors de son live, il se libère sur la fin et c'est tout à fait savoureux. Donc franchement, Glau, je l'écoute encore aujourd'hui, c'est toujours un plaisir et ça me donne toujours le smile. Oh, de toute façon, concernant l'UMK, tous les artistes, hein, t'as envie de les revoir tellement ils sont tous bons. Ah, mais si. Ouais, clairement.
Côté Alexandre et Alejandro, on passe de leur côté évidemment, on passe à la 4e place de Alexandre, on retourne au Benidorm décidément, le Benidorm qui a la cote sur le podcast. Et c'est de son côté, il s'agit de San Pedro avec Dos Extraños Quarteto de Puerta. J'ai massacré la langue espagnole, je suis désolé. Donc San Pedro qui était très largement le favori pour remporter ce Benidorm Fest et qui s'est malheureusement fait allumer par le télévote, malheureusement. Et du côté de Alejandro, on retrouve l'Istilaol, l'Estonie, avec FOMO de Cecilia. Une écoute a suffi pour que le titre me reste en tête pendant 2 semaines. Est-ce que c'est bon pour vous? Et j'avais peur que le live soit comme celui de Fusa Nocta au Benidorm Fest l'an dernier, vu le genre de chanson, et finalement Cecilia s'en est bien sortie. Elle aurait eu au moins dû aller en finale, selon moi. C'est vrai que Cecilia, qui était la favorite des Eurofans, qui n'a même pas atteint la finale. Et donc moi, à titre personnel, ma 4e place, ce sera également de l'UMK, parce que de mon côté, ce sera Pascana de Sarah Cipolla, que pour moi, c'était la chanson. C'était elle qu'il fallait prendre pour l'Eurovision. Je trouve qu'il y avait vraiment un mélange entre la ballade et le R&B qui marchait très très bien, la mise en scène était très bien léchée, et Sarah Cipolla, excellente en live. Et alors moi personnellement, ce qui m'a vraiment scotché avec cette chanson, c'est vraiment le texte qui parle de dépression après la perte d'un proche, ici de son partenaire amoureux, qui, je trouve très juste dans son texte, etc. Que voilà, ça m'a vraiment beaucoup touché. N'hésitez pas à écouter la chanson avec le texte, c'est vraiment de l'or. C'est parti désormais pour le top 3. Adil, vas-y, je te laisse la parole. Ton numéro 3. Numéro 3, ben on reste à l'UMK avec Vox Populi. Ben, je passe un très bon moment, ça reste bien dans la tête, et c'est tout. C'est tout? Ah bah très bien. Formidable. Gwen, numéro 3. Alors, pour la 3e place, je vais citer un chanteur qui a déjà été cité par quelqu'un. Je crois que c'est toi, il me semble, Mike. Ah, Je vais reparler de Oli et My Friend. yes. Vraiment. Je pense qu'il aurait dû représenter l'Estonie, mais bon, malheureusement, le public n'en a pas voulu, ce qui est un peu dommage. Après, bon, on va pas non plus blâmer leur choix, qui est pas mauvais non plus. Mais je pense qu'il aurait été peut-être un peu plus bon, générique, mais c'est du rock voilà, qui aurait pu passer en finale sans problème. Je pense que Oli, j'ai hâte vraiment de le revoir dans le futur. Et j'espère qu'un jour qu'il pourra représenter l'Estonie. Hein. C'est pas la première fois qu'il se casse les dents. Et j'espère qu'à force que ça va venir pour lui. Ah mais non, mais il faut que la 3e fois soit la bonne, hein. Il faut la vengeance au bout d'un moment. Non, c'est clair. Ah mais tu m'étonnes, le pauvre, sans déconner, le pauvre. Arthur, toi ton numéro 3 c'est qui? Mon numéro 3, il s'agit d'une chanson de la sélection lettonne. Oh. C'est Court. Ah bah oui. Court de... Non, j'ai oublié leur nom. Vestules. Euh, Vestoules, voilà, merci beaucoup. Court, alors, c'est une chanson déjà que j'aimais beaucoup en studio. Je trouvais qu'elle avait une vibe assez sympathique, avec un mélange entre vraiment un côté très calme et d'un coup, ça partait en limite guitare électrique, rock et tout. Et c'est une chanson qui a trouvé son public, la majorité de son public, au live. Elle s'est révélée et beaucoup de gens sont tombés en amour avec ce jeune couple qui est de seulement, je crois, ils ont 17 ans, je crois, environ. Sur tous les deux Et mineurs, en tout cas, ça je sais. Ouais, ouais, 17 ans, un truc comme ça. Et ils ont un talent dingue à leur jeune âge, c'est assez incroyable à faire un live aussi quali. Et enfin, je pense qu'honnêtement, ils avaient une originalité, une professionnalité folle, et ils auraient peut-être mérité en place à la place de Duns, en fait. Même si Duns était ultra favori pour cette sélection. Je trouve que c'est une perle qui ne doit pas être oubliée, et j'espère vraiment qu'ils tenteront leur chance une nouvelle fois, parce que c'est trop bien court. Donc, franchement, je vous invite à l'écouter, parce que si c'est pas déjà fait. De toute Parce façon, que ils ont. c'est... De Maintenant, c'est une chanson trop bien, écoutez-la. toute façon, ils ont une longue marge pour retenter leur chance encore et encore et encore. J'ai même envie de dire, allez, vous, courez l'écouter. Oh putain. Ok, je vais enchaîner. Je vais enchaîner. Côté Alejandro et Alexandre, je vais d'abord aller vers Alexandre qui a choisi en numéro 3 une chanson de la Norvège, du MGP, Your Mind de Milo, qui est une chanson qui a été excellemment interprétée par Milo sur scène et qui n'a malheureusement pas passé la demi-finale. Une chanson d'ailleurs qui avait été source d'énormes fantasmes. Beaucoup voulaient voir Milo représenter l'Australie, du coup, vu qu'il a les deux nationalités.
Et j'avoue, ça aurait été stylé, d'autant que voilà, on sait qu'il est bon en live, donc ça aurait pu faire quelque chose de sympa. Et du côté de Alejandro, on va, évidemment c'est Alejandro, évidemment qu'on va au Kansao, évidemment, évidemment qu'on y va, avec Pelage Costuras de Joao Borges, évidemment, le vainqueur du télévote, deuxième place de ce festival d'Akansao derrière Yolanda. Une chanson aussi expérimentale de la part du Portugal, c'est pas tous les jours que ça arrive, c'était osé, décalé, mémorable dans le bon sens. J'espère que le Portugal continuera à nous proposer des titres dans ce genre. Moi je suis totalement d'accord, mais une autre chanson s'il vous plaît. Bref. Et de mon côté, on va pour une fois, hein, ça n'a pas été mentionné de tout le podcast, mais on va partir du côté de la Serbie et du Pesmaza Evrovisiu, avec mon top 1 de cette sélection qui est Constracta, avec Novo Bollier, qui, pour le coup, je trouve... Et je sais que c'est pas l'avis général, hein, clairement, mais moi je trouve que vraiment Novo Bollier, c'est du niveau de Incorpore Sano. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire autant que Incorpore Sano, même si il y a voilà, ce choix de garder la même mise en scène qui a fait, pas controverse, mais voilà, quoi, c'était un peu 50-50. C'est toujours cet éternel débat de oui, mais l'utilisation ironique de telle chose, etc. Est-ce que ça rend le truc bien? Alors, généralement, je suis pas de cet avis. Pour le coup, je trouve que ça marche parce que c'est la réutilisation d'un truc qui est déjà qualitatif. Donc, pour moi, ça va. Mais juste, voilà, au-delà de ça, il y a ce message. Il y a ce message très politique pour le coup, voilà, sur les politiques qui promettent mondes et merveilles, et au final, on reste sur le statu quo. Et je trouve, voilà, c'est bien présenté, c'est bien écrit, c'est bien interprété. On peut faire même un titre de comparaison sur le fait que c'est sensiblement à peu près le même sujet, comme ça touche beaucoup à la santé. Et il y a un côté aussi sur le fait qu'elle ne change pas de mise en scène, c'est peut-être pour dire aussi que les choses n'ont pas changé. C'est ça, non mais c'est Euh, exactement ça. Il y a t'as plein d'allusions dans la mise en scène en mode, genre, elles vendent un truc en mode, ah ça va être nouveau, et en fait, finalement, elle fait exactement la même chose que dans Incorpore Sado. Et même sur les écrans, etc., il y a marqué rien de nouveau, rien de neuf, tu vois, des trucs comme ça. Donc oui, c'est totalement volontaire. On entame maintenant cette deuxième place, la médaille d'argent de chacun. Adil, toi, quelle est ta médaille d'argent de cette sélection nationale? Eh ben, on va aller au Melody Festivalen avec la seule chanson en langue natale de la finale. Je parle de Medina avec Que Sera. Juste ça pour l'ambiance. En fait, j'aurais été content que ce soit eux, soit Marcus et Martinus. Donc finalement, GG. Exactement, le Magic System suédois. Gwen, Eh ouais. exactement. Gwen, c'est qui ton numéro 2, toi? Alors pour la seconde place, je vais partir au Luxembourg. Vraiment, c'est un gros regret. J'aurais préféré vraiment que ça soit cette chanson à la place de Fighter que j'aime pas du tout. Et je pense que Fighter ne va pas se qualifier pour la finale, ce qui est vraiment dommage pour eux. J'ai sélectionné Creek avec Drawing in the Rain. Vraiment une chanson, mais une belle ballade qui était mais si bellement interprétée. Écrite en plus, c'est composé par Elsie Bay. Vraiment, là, je pense que le Luxembourg tenait une finale et vraiment une excellente position. Je pense que même elle avait le jury à ses pieds. Vraiment, j'ai un gros regret et j'espère qu'il sait peut-être voir Crick l'année prochaine dans les prochaines sélections. Qui sait, peut-être ça le fera peut-être pour elle. Ok, très bien. Arthur, toi, quel est ton numéro 2? Mon numéro 2, il s'agit de Bachar Murad avec Wild West pour l'Islande. Visage Euh, choqué. non mais en vrai, au-delà de l'aspect politique aurait été sa participation, symbolique même, c'est une chanson qui, je trouve, est très touchante avec une performance qui est ultra maîtrisée. Et honnêtement, je trouvais que dans cette sélection du Song Kepnin, les chansons étaient assez. Je voyais que, enfin, au fur et à mesure de mes écoutes, en fait, aucune se démarquait du reste. Et vraiment, celle de Bachar Murad était vraiment assez originale. Il n'y avait pas d'autres chansons country. Et d'ailleurs, je pense que c'est une petite préférence en Islande pour la country, vu de leur précédente participation avec notamment Sister. Mais ouais, non, c'était frais, c'était très bien. Et en plus, avec une production derrière, Atari, s'il vous plaît. Genre, waouh! Mais non, honnêtement, Wild West, c'est une très bonne découverte. Et je suis très content que Bachar Murad ait tenté de représenter son pays adoptif. Eh ben formidable. Bah écoute, on verra s'il retentera sa changer l'année prochaine.
Du côté de Alexandre, on retrouve une chanson qu'on a entendu parler il y a 20 secondes. Il s'agit de Creek, de la sélection luxembourgeoise, avec Drowning in the Rain. Cette fois-ci, il est un peu plus élaboré. Creek aurait été un meilleur choix que Tali, si on parle strictement de chance au concours, selon moi. Et je trouve que c'est une bonne chose que le Luxembourg revienne avec un titre en français. Ça fait sens, après tout, comme un sentiment de la boucle est bouclée après autant d'années d'absence. Donc voilà, Creek avec Drowning in the Rain. Et du côté d'Alejandro, on retrouve le MGP avec Eia de Ingrid Yasmin, qui avait été à la finale. Ce titre a eu raison de moi et de mes origines espagnoles. Le mélange latino-nordique de ce titre est très efficace et ça reste super bien en tête. Bon, après, j'ai aussi abusé en l'écoutant je ne sais combien de fois à la suite. La performance était également très cool, très heureux qu'elle ait été en finale. Ah oui, c'est clair que cette chanson était taillée pour lui. Et alors moi, à titre personnel, je vais mettre Alejandro très bien. Il comptait sur moi pour parler de cette personne. On va partir du côté du Benidorm Fest. Et de mon côté, ma deuxième place, c'est Remitente de Maria Pelae, qui pour moi était la meilleure chanson de ce Benidorm Fest, qui était à mes yeux vraiment incroyable, ce Benidorm Fest, je trouve. Je sais que les avis sont très divergents de ce côté-là. Mais oui, voilà, Maria Pelae, cette chanson, elle a tellement de caractère, elle a tellement d'attitude. Et même le texte, pareil, que je trouve vraiment, vraiment bon. Et l'interprétation aussi. Mais il y a tout ce délire de Maria Pelae avec ce délire très flamenco qui, personnellement, m'a plu instantanément. Et je sais que c'est pareil, le même avis que Alejandro. J'aurais adoré l'avoir gagné le Benidorm, mais maintenant, tout ce que j'aimerais faire, c'est de l'avoir retenté le Benidorm Fest l'année prochaine. Je suis totalement d'accord, c'est incroyable le Vermintide. Évidemment. Alors, reviens-nous, Maria, je t'en supplie. Et maintenant, pour conclure cet épisode, évidemment, on passe au numéro 1. Quelle est la chanson préférée de chaque membre du podcast de cette saison NF 2024? Adil, toi, quelle est ta chanson préférée, ta médaille d'or? Pepe Rob et Erika Norwich avec My Eye pour le MDP. C'était excellent. Un peu moins en live, mais bon, là, je me suis tapé des barres. Hein. Et par contre, je vais vous confesser, j'ai pas voté pour eux parce que la presta de Golf Visitor était beaucoup plus aboutie. Voilà. Et d'ailleurs, faut le savoir, Golf Visitor, j'ai hésité à le mettre dans mon top 5 et j'ai préféré le robot. Le robot. Évidemment. Gwen, ton numéro 1 à toi. Ah, mais c'est pas grave. Mon numéro 1, je vais partir au Songva Kepin. Alors, vous pensez que ça va être Bacha Moran, mais pas du tout. Vous savez très bien que je ceux qui ont suivi le podcast, ils savent que c'est pas lui. Voilà. Non, en fait, je vais parler de Siga Osk avec Into the Atmosphere. Je suis un peu déçu de la part des Islandais. Ils sont complètement passés à côté d'elle et surtout, ils ont failli l'éliminer en demi-finale. Vraiment, je les avais bien détestés tel qu'il fallait. Non, vraiment, c'est une chanson assez sympathique qui donnait un peu le sourire, qui était qui était vraiment assez enjouée. Et vraiment, je pense que pour l'Eurovision, même je pense que ça aurait été mieux même que Hera Björk, même si j'adore Hera Björk, j'adore sa chanson. Mais c'est vraiment dommage que l'Islande soit passée à côté et j'aurais bien aimé que ça soit elle. Arthur, toi, ton numéro 1? Alors, mon numéro 1, je pense que en fait, je l'ai fait sans aucun doute parce que c'est la chanson qui m'a le plus marqué de cette saison. C'est Glass du groupe Nahaba en Ukraine, au Vidbir. Glass, c'est une chanson. Dès la première écoute, j'étais en train de vibrer dessus. Je dansais déjà, j'étais déjà à fond avec. C'est une chanson très expérimentale, un petit peu entre de la techno hardcore et un côté un peu hyper pop, mais le tout fait très. Je suis désolé pour tous les termes un peu techniques. Le tout fait très folktronica. Alors le folktronica, c'est quoi? C'est tout simplement un mélange entre de la musique folk, de la musique électronique et du hard rock. Tu peux retrouver ça dans les musiques de Goei, c'est du folktronica, ce que fait Goei la plupart du temps. Tu peux retrouver ça dans les musiques de qui d'autre? Mince, il y avait eu un autre exemple de folktronica à l'Eurovision, je sais plus qui c'est. Bon, j'ai oublié, mais
En gros, il y a ce côté très folk, il y a ce côté très hardcore, enfin hard metal et tout. Il y a ce côté très techno et j'adore. Enfin, le mix est fou. La musique, tu en mets plein la gueule pendant toute la chanson et la fin est une explosion de tout ça. Je suis vraiment à fond et en fait, Naraba, c'est un groupe que j'ai découvert grâce au Vite Beer et c'est tout un univers fou que j'ai découvert. Et j'ai trop envie d'en savoir plus sur eux. J'ai déjà commencé à écouter leur discographie et tout. Et je suis à fond. J'espère tellement qu'ils vont retenter leur chance. C'est extrêmement spécial. Ça m'étonnerait qu'un jour ça aille l'Eurovision. Mais c'est absolument dingue. Donc allez écouter Glass pour moi, s'il vous plaît. Parce que c'est fou, en fait. Surtout, en fait, le côté hyper pop. Parce qu'en fait, l'hyper pop, c'est un genre hyper niche et c'est pas tant présent que ça dans les NF. On a pu voir ça, l'hyper pop, on avait vu ça au Benidorm Fest il y a 1 an, il me semble. C'était avec la performance De Rakiri. Rakiri perd Ouais, avec Trastron. Rakiri. C'est ça, exactement. Et là c'était de l'hyper pop mélangé avec de la techno hardcore et tout, et du coup c'était un mix qui m'enchantait au plus haut point. Donc vraiment gros kiff sur Glace. Et en plus de Glace, n'hésitez pas à écouter aussi leur son Ouli Ouli. Ouli ok. Ah, il est encore plus dans le... Ça, pour le coup, c'est vraiment ce que j'attendais d'eux pour le Vite Beer. Glace m'a un peu déçu pour le coup, mais si ça reste bien. Du côté de Alexandre et de Alejandro, pour leur top 1, on passe d'abord du côté de Alexandre qui est allé au son Vakepnin. Qui c'est à votre avis? Bah évidemment c'est Bachar Mourad. Bachar Mourad avec Wild West, toujours en deuil pour Bachar, même si la chanson de Hera me plaît de plus en plus. Je suis toujours de l'avis que Bachar aurait été un bien meilleur choix, ceci dit, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Bien sûr, si vous voulez écouter l'avis d'Alexandre davantage sur Wild West, les épisodes parlant du son de Vakepnin sont là pour ça. Et du côté de Alejandro, son top 1, il vient du Benidorm, il vient de l'Espagne, et c'est No Se Me Olvida de Yolissa, qui n'a malheureusement pas atteint la finale. Est-ce que la performance était parfaite? Non, mais le titre en lui-même est à une masterclass. Il t'attrape et t'emmène dans un voyage. C'est doux, aérien, subtil, les accords de guitare s'alignent parfaitement bien avec le reste de l'instrumental. L'un de mes plus grands coups de cœur de cette saison, je n'oublie évidemment pas ma chère Maria Pelae qui a été magistrale, bourrée de classe, avec un titre au message très fort, t'inquiète pas Alejandro, je t'ai carry. Et je suis d'accord pour la présence de Yolissa, c'était vraiment bien et c'est vraiment dommage que le live n'était pas à la hauteur. Parce que vraiment, No Se Me Olvida, c'est une petite pépite. Et alors moi, de mon côté, mon top 1, ma chanson préférée de toutes ces sélections nationales. Est-ce que quelqu'un est surpris? On part à San Remo. Évidemment qu'on va à San Remo, on va du côté de l'Italie, qui n'a pas beaucoup été mentionné hein, cette fois-ci, c'est quand même bien dommage. Alors moi... honnêtement, juste pour le San Remo, pour ma défense... Bah personne l'a suivi, je celle crois bien, par moi. En fait, moi, il y a 2 sélections que je n'ai pas suivies. C'est le San Remo parce que c'est beaucoup trop long et le festival Ikangas parce qu'ils sont à une mauvaise période. Mais c'est tout. Alors que putain, c'est la meilleure sélection, c'est quand même injuste. En plus, ils ont fait un effort, à chaque fois, ils ont fini à l'avance. Ils ont fini en avance à chaque fois. À noter, d'ailleurs, putain, je suis désolé, je vous dis ça maintenant, mais j'ai pas mis Castro Zizou dans le top 5. À noter. C'est vrai ça, oh! C'est quoi ce scandale? Donc, attends. De bon top 1. Bon top 1. Alors moi, si ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais mis mon top 5. Mon top 5 n'aurait été composé que de chansons de San Remo, mais je me suis contrôlé, je me suis contrôlé, je me suis maintenu, je me suis tenu à moi-même, je me suis retenu. Alors du coup, je vais me contenter de parler de mon top 1, qui est une chanson qui a déjà été mentionnée sur cet épisode. Il s'agit de Tout à Gold de Mahmoud, qui pour moi était un choix incroyable pour l'Eurovision, et je pense que là pour le coup Mahmoud il aurait pu tenter la gagne pour de bon. Je pense qu'il l'aurait joué sans problème, même si l'Italie la joue déjà, la gagne avec Angelina Mango, mais je trouve qu'avec Mahmoud il y aurait eu peut-être pas aucun débat, mais clairement il aurait été dans les starting blocks pour remporter cette sélection, et probablement l'un des top 1. Enfin, je veux dire, vraiment, cette chanson, en plus de Soldi et de Brevidi, Mahmoud, il a un palmarès de San Remo qui est incroyable. Et je peux comprendre ceux qui disent que c'est mieux que Soldi et Brevidi. Personnellement, je suis beaucoup trop tiraillé pour faire un classement. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Mahmoud, de toute façon, qui est déjà un artiste que je suis depuis des années, que je connais ses albums, etc.
N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter son featuring avec Angèle, oui, qui s'appelle Sempre Jamais, qui, pour le coup, je C'est trouve bien. vraiment bien, vraiment bien. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est vraiment pas banal de voir un featuring comme ça. Et sans parler évidemment de ce live de la dernière soirée du Sanremo, qui était incroyable. Il s'est tellement donné à fond, il y avait les danseurs et tout, vraiment c'était oufissime. Et si on connaissait pas les classements préalables, pour moi c'était évident que la victoire pour ce Sanremo était pour lui. Bon, finalement il a même pas atteint la super finale et c'est bien dommage. Mais derrière, Marmoud il a eu le succès qu'il méritait et clairement j'en suis très heureux. Donc j'espère qu'il retentera sa chance pour la énième fois, même si je sais que la communauté ils en ont marre de lui. Ils en ont marre de lui quand son nom a été annoncé, tout le monde en avait marre. Tout le monde en avait marre, oh putain pas encore lui, j'en peux plus. Il a gagné 2 fois ces 4 dernières années, on n'en peut plus. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, s'il peut gagner tous les ans, ça me va. Mais dans le plus grand des calmes. Voilà ce qui conclut cet épisode spécial NF. J'espère qu'il vous a plu. Un épisode assez chill avant d'entamer les grosses vidéos, évidemment, hein, qui viennent bientôt. On a le top global du serveur qui arrive très fort et du serveur du podcast qui arrive très fort et évidemment les vidéos prédictions qui vont durer des plombes. Je vous préviens, il va y avoir des choses, ça va être super. En attendant, n'hésitez pas à écouter cet épisode 126 sur vos plateformes de streaming préférées, sur Spotify, sur Deezer, sur Aka, sur Google Podcast et évidemment sur YouTube. On se retrouve pour l'épisode 127 qui sera alors soit un épisode encore spécial ou alors les prédictions, vous verrez. On vous tient au jus. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et je souhaite une agréable journée, une agréable soirée à Adil. Salut Adil. Merci et à ciao, bonsoir. Salut Gwen. Salut à tous. Et salut à Arthur qui cette fois-ci, tu vas venir hein, pour le prochain épisode a priori. Peut-être, on ne sait pas. Ah, on croise les doigts, c'est du mais, teasing, on va faire du trailer. Et merci beaucoup. Et juste vite fait, vu que j'ai fait une shortlist et que ça m'a fait très mal au cœur d'en éliminer, j'ai envie juste de citer les titres que j'ai pas pu mettre. Allez écouter One Day qui était dans Dora. Allez écouter Voltoati qui était au Portugal. Allez écouter Save Me en Norvège, Vals of Days en Norvège, Sekensoy en Espagne, Rika en Ukraine, Outsider en Lettonie et Palas Costolas en Portugal. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, bonsoir. Allez écouter un maximum de chansons de ces sélections nationales. Elles n'ont peut-être pas gagné, mais c'est pas pour autant qu'elles n'envahissent pas le détour. Passez une agréable journée, une agréable soirée. Et on se retrouve au prochain épisode. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Salut, ciao.